Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ravi de vous recevoir à Grain de Seine. La pièce que nous présentons ce soir est le premier d'Horowitz. C'est une pièce qui dure 1h20. Compte tenu d'une blessure d'un comédien, nous le remercions d'assurer le spectacle. Merci pour lui. Pensez à fermer vos portables et bon spectacle à tous. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre partout. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Debout les gars, réveillez-vous. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout, mon gars. Un bulldozer et 200 vents et passera la route. Excusez-moi, monsieur, c'est bien ici pour la queue? Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Je vous demande pardon, monsieur. Est-ce que c'est bien ici pour la queue? Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre... Eh, oh, je vous demande si c'est bien ici pour la queue.
Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Ah, eh bien, nous y voilà. C'est bien ce que je pensais. La Ligue. Ah. C'est une ligne de tout premier ordre, toute droite, toute blanche. D'où j'étais d'abord, je n'aurais pas pu voir. Si j'étais parti plus tôt, je serais arrivé plus tôt, mais je n'aurais pas cru qu'il puisse y avoir quelqu'un d'assez idiot pour se lever aussi tôt, ou ne pas s'être couché du tout. Tout dépend du point de vue. Je ne veux pas insinuer par là que vous êtes un idiot, hein, non. Enfin, pas encore. Bien. Eh bien, nous allons faire la queue. Vous et moi et vous. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? C'est tout ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Oh. Ça doit être agréable, non? Quoi? Eh bien, d'être le premier dans une queue comme celle-là. Marcher vers l'avenir. Chanter à plein poumon, à pleine voix, de tout son cœur. Je vous entendais à 1 kilomètre. Vous aimez la musique? Oh oui, moi je suis fou de musique. Pour moi, Mozart, c'est le premier. Oui, le premier. J'ai tous ces disques. J'ai commencé avec les 78 tours, puis je suis passé aux 45 tours, et enfin aux 33 tours dès que j'ai eu 13 ans. Et maintenant, je l'écoute en haute fidélité stéréo. J'ai même son dernier DVD Blu-ray 4K, oui. J'ai tous ces disques, il ne me manque rien. Ça doit être agréable, hein. Dites, vous voulez pas qu'on change de place? Je veux savoir quelque chose. Vous déconnez comme ça tout le temps. C'est une ligne de toute beauté. Et croyez-moi, j'en ai vu des lignes vraiment réussies dans ma vie, mais alors des comme ça, c'est quelque chose. Hein. C'est du Mozart. Vous voulez que je vous en chante davantage? À moins que vous ne préfériez que je vous chante votre chanson. Allez-y les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Allez les gars, réveillez-vous. Je connais tous les airs de quand vous avez 20 ans, 30 ans, 40. À partir de la cinquantaine, je cale. C'est l'époque où moi-même je me suis mise à composer et cette histoire avec Mozart a commencé alors. Mais avant ça, donnez-moi n'importe quel titre et je vous le chante. N'importe quel titre, ou bien une de mes compositions, n'importe quoi. Ou encore du Mozart. Così fan tutti la noce, la flûte enchantée, Don Juan. Oh, donnez-moi un titre et je vous chante l'air. Je peux le chanter en italien, en allemand, en anglais, en français et même en chinois. S'il était capable de composer ça à 7 ans, je suis bien capable de le chanter à 30, non? Oui, monsieur. J'ai 30 ans. Lui, il en avait 35, presque l'âge du Christ. Les voix du Seigneur sont insondables. Oh. Dieu a voulu que son Fils meure sur la croix pour acheter les péchés de l'humanité. Amen. 35 ans. C'était son âge. Et il paraît qu'il écrivait son propre requiem. Et c'était vrai. Ah, c'est quelque chose, hein, ça. C'est un jeune génie. Il savait. Hein, prémonition, télépathie, pressentiment. Ah, il savait, c'est un sacré jeune génie. Le seul vrai génie que la Terre ait jamais porté. Wolfgang Amadeus Mozart. W-A-N. One. Dites, vous voulez pas regarder ce qu'il y a dans mon portefeuille? Vous voulez pas regarder ce qu'il y a dans mon portefeuille? Hein? Je vous montre ce qu'il y a dans mon portefeuille et vous me montrez ce qu'il y a dans le vôtre. Dis-moi ce qu'il y a dans ton portefeuille et je te dirai qui tu es. Non? Bon, allez. Alors, carte
de mutuelle, carte de bibliothèque, une carte anglaise, un calendrier de l'année dernière, une carte de visite d'un gars qui vend des assurances sur la vie. Bon, j'ai pas pris l'assurance, mais ça peut toujours servir. Une carte de visite d'un mec formidable qui vend des encyclopédies au porte-à-porte. Ah oui, monsieur. Bon, ça, c'est un carnet de tickets de métro de l'année dernière, usagé. Bon, c'est plus valable. Foutez-moi la paix. Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir... Eh, oh. Je vous ai montré ce qu'il y a dans mon portefeuille. Vous pourriez m'en montrer ce qu'il y a dans le vôtre. Non, attendez. Vous êtes quelqu'un de sympathique, je vous fais confiance. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon portefeuille, même si vous ne me montrez pas ce qu'il y a dans le vôtre. D'accord? Allez. Bah, allez-y. Allez, regardez. Oui, alors, ça, c'est une carte de l'Automobile Club. Bon, je n'ai pas de voiture, mais je pourrais, hein. Vous voyez un peu le genre de bonhomme que je pourrais être, hein? Ça, c'est un acte de naissance, Stephen. Vous pouvez m'appeler Stevie, Steph, Stiffy. Vous avez le choix. Oui, alors ça, c'est les photos de mes enfants. Celui-là est mort. Celui-là aussi. Oui, celui-là aussi. Allez-y, continuez, hein. Il y en a des tas d'autres. Mais comment avez-vous perdu tous ces enfants? Quels enfants? Mais ces enfants qui sont morts. Mais qui a parlé d'enfants? C'est pas des photos, c'est des images. La photo n'était pas inventée du temps de Mozart. Foutez-moi la paix. Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Debout les gars, réveillez-vous. Dites, vous croyez que c'est une queue pour un match? Non, parce que n'y a pas de match dans le coin, et ensuite, moi, les matchs, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Le football, le volleyball, le handball, le ball-ball, tout ça, très peu pour moi. Vous aimez le sport, vous? Mais qui êtes-vous? Mais c'est pour ça que je vous ai passé mon portefeuille. Si tous les gars du monde se passaient leur portefeuille, eh bien, la planète serait plus sûre, non? Ouais. Allez, une supposition. Vous rencontrez le président de la République. Il vous file son portefeuille. Eh bien, vous savez tout de lui, ou bien du Premier ministre, ou bien de la reine d'Angleterre, ou de n'importe quel joueur de foot, n'importe qui. Vous regardez dans un portefeuille, vous savez tout. Des bouts de papier secrets, tellement secrets que le mec les avait oubliés. Des rendez-vous auxquels on n'a jamais été. La photo de bébé qu'on a oublié d'avoir fait, à des femmes qu'on a oublié d'avoir connues. De l'argent secret, dans une poche secrète, tellement secrète, à double fond. Non, je vous le dis, donnez-moi un portefeuille et je soulève le monde. Ah, la façade, c'est un masque, du top, tous ces gens-là. Rien du tout. Il n'y a jamais eu de vrai meneur, jamais un vrai sérieux. À part, vous savez qui, bien sûr. Qui? Tous les héros militaires du bidon. D'ailleurs, s'il n'y avait jamais eu une guerre réussie, mais vraiment réussie, hein, bah tous les deux, on serait pas là. Moi, je suis le premier. Tout ce que je sais, c'est que c'est moi qui suis le premier. Premier, encore une formule creuse. Du vent, oui. Je vous demande un peu. Qui est le premier? La poule ou l'œuf? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Les premiers seront les derniers. C'est mathématique. Réfléchissez un peu. Vous prenez 1. Vous retirez 0. Qu'est-ce qui vous reste? 1. Bon. Maintenant, prenez un mot, au hasard. Allez-y. Oui, bon, tenez, le mot « mot », vous le renversez. Qu'est-ce que vous avez? Tom. Maintenant, si vous prenez le mot « rab » et que vous le renversez, ça fait bar. Vous prenez cab et vous le renversez, ça fait bac. Mais bar plus bac, ça fait barbac. Vous ne pouvez pas nier. Si je prends maintenant le mot « radcave » et que vous le renversez, ça donne Eva Septar. Vous divisez en 2, vous avez Eva, je t'adore, vous enlevez je t'adore, il reste Eva, vous renversez, vous avez Ave. C'est scientifique. En revanche, si vous prenez Anna et que vous renversez Anna, vous avez toujours Anna. Non, en premier, ça ne veut rien dire, croyez-moi. Et je sais de quoi je parle.
Donnez-moi n'importe quel portefeuille de vos fameux premiers, laissez-moi regarder dedans. Oh, c'est pas la peine de compter l'argent. Ah non. Ben après ça, il n'y en a pas un, vous m'entendez, qui reste premier. Pas un. Prenez cette ligne. Vous la soulevez. Qu'est-ce que vous avez? Un. Le premier. Mais est-ce que vous êtes sûr d'être le premier? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez résister et vous accrocher à cette première place? Hein? Est-ce que vous n'êtes pas comme tous ces mecs avec des portefeuilles bidons à double fond? Si vous répondez à cette question, eh bien je vous autorise à me suivre et vous serez second. Moi, second? Ma merde alors? Voyez bien que je suis premier! Pour le moment. Oh, vous! Arrêtez de me charrier. Arrêtez de parler tout le temps, on n'entend que vous ici. Je vais vous chanter le contenu de mon portefeuille. Permis de conduire, carte d'identité, un grand carnet de tickets de métro, mutuelle des présidents de la République, un ticket de bus, une entrée au musée, la photo... Ah! Bonsoir. Vous cherchez la queue, madame? La queue. Vous y êtes, nous faisons la queue. Vous êtes troisième, numéro 3, avant on était 2. Fleming et moi. Je vous présente Fleming. Et vous, qui êtes-vous? Comment vous savez mon nom? Hein? Qui vous l'a dit? J'ai regardé dans votre portefeuille. Bon, vous êtes troisième, c'est pas si mal, ça ne vous fait pas longtemps attendre. Vous avez regardé dans mon portefeuille? Personne n'a regardé dans mon portefeuille, sauf moi. Alors comme ça, je suis troisième. Et vous, il est longtemps que vous attendez? Environ 9 minutes et 30 secondes. Fleming, lui, a passé toute la nuit ici. Toute la nuit. Pas vrai, Fleming, que vous avez passé toute la nuit. Ça se voit d'ailleurs, hein. Comment vous savez mon nom? Hein? Comment vous avez fait? Troisième. Et il commence bientôt. Ah, il y aura du monde, croyez-moi. Il y a toujours du monde, le genre de monde qui se dit « Il n'y aura pas de monde, allons-y ». Ils y vont, et il y a du monde. Vous allez voir ce monde. Pas vrai, Fleming, qu'elle va voir ce monde? Comment vous savez mon nom? Comment que vous savez mon nom? Fleming, si vous voulez bien, arrêtez de répéter tout le temps la même chose. Je me présente, Stéphane. Et vous? Molly. Moi, c'est Molly. Molly, je suis ravi de faire votre connaissance. Ça me fait très plaisir que vous soyez troisième. Molly, permettez-moi de vous présenter Fleming. Enchanté. Vous, mon petit gars, gardez-nous nos places 2 minutes. Venez, madame. Ce gars est cinglé. Faites gaffe. C'est un de ces mecs qui ne sont pas comme les autres. Il m'a dit des choses incroyables. Je ne peux pas vous garantir vos places. Il y aura tellement de monde que je ne peux garantir les places de personne. Le fait, mon cher Fleming, c'est que maintenant, c'est moi qui suis premier. Quoi? Eh oui, regardez bien, en tête de la queue, je suis premier. T'aurais quand même pu nous garder nos places. Il n'y a que nous. Logique, mais faux. D'abord, Fleming ne garde jamais les places de quelqu'un. Et puis, regardez, il n'a qu'à le regarder. Pas une fois dans sa vie, il n'a gardé les places de quelqu'un. Mon petit gars, je suis resté ici toute la nuit, tu entends? Toute la nuit, à attendre. J'étais en tête de la queue, à ce bout-là. Et maintenant, tu as intérêt à me laisser me remettre où j'étais. Vu? Tire-toi et laisse-moi ma place. Je suis en tête. Ah oui, oui, c'est moi le premier. Ce gars m'a piqué la place. Et vous, vous êtes quatrième. Ah, je voudrais pas discuter, mais si je sais compter, je suis troisième, vous êtes quatrième. Écoutez, je vous dis que ce gars m'a piqué ma place. J'étais là toute la nuit, j'étais en tête de la ligne. Je voudrais pas discuter, mais le fait est que vous allez pas me piquer ma place. Alors laissez tomber. Laissez tomber? Ma merde alors? Je voudrais voir ça que laisse tomber. Toi, mon petit gars, tu as intérêt à me laisser me remettre où j'étais. Lève-toi! Je voudrais pas discuter, mais vous feriez mieux de vous ôter de là, mon pote. Ce gars était en tête et moi troisième. Madame est seconde. Ah, c'est lui qui était en tête, c'est un fait. Hein. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous changiez avec lui, madame. En tout cas, je suis troisième. Molly! Arnaud, je suis là. Tu crois que je t'ai pas vu? Tu m'as gardé ma place? Je lui gardais sa place, monsieur, c'était convenu. Je voudrais pas faire d'histoire, mais ça ne marche pas. Personne ne gardait de place. Il n'a qu'à se mettre quatrième. Je suis quatrième.
Merde, qu'est-ce que je dis? Je suis premier. Je suis quatrième. Je suis second. Je suis troisième. Et je suis premier, toujours premier. Je me présente, je m'appelle Dolan, et vous? Tout le monde m'appelle Dolan. Il y a longtemps que vous attendez? Environ 12 minutes et 30 secondes. Bon sang. Si j'avais pu trouver mes chemises propres, si j'avais pu savoir où tu me les as planquées, j'aurais été ici il y a au moins une demi-heure. Je serais premier. Mais j'étais là toute la nuit. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes cinquième? Vous n'êtes même pas dans la queue. Comment pourriez-vous être le premier? Mais je suis premier, merde. Le premier, vous entendez? Ce cinglé-là m'a piqué ma place. Et toi d'abord, comment tu sais mon nom? Flémy? Et vous, comment vous avez fait? C'est marqué là. Étiquette du blanchisseur. Eh oui, j'ai lu votre chemise, il a lu votre chemise, et il a lu votre chemise. Voilà. Écoutez, j'étais là toute la nuit. J'étais en tête de la ligne. Vous savez, c'est vrai, madame, vous m'avez vu. Vous savez que j'étais le premier. Vous avez quitté la queue. Il a quitté la queue, Arnal. C'est bien fait pour vous, Fleming. Moi aussi, si j'avais trouvé mes chemises propres, je serais premier. Mais j'ai une saloperie de femme qui me planque mes saloperies de chemises. C'est pas terrible, ça. Elle planque mes chemises. Et vous savez où je les ai trouvées? Je les ai pas trouvées. Tout ça tient pas debout. J'étais premier toute la nuit. J'ai pris votre femme à part pour la prévenir. Ce cinglé a pris ma place. C'est trop injuste. Ah bah quoi, vous êtes cinquième? Il y en aura pour 5, non? Vous avez votre chance. Mais c'est pas la question, merde. Il y en a qu'un le premier. Et j'ai attendu toute la nuit, moi tout seul, à faire la queue. C'est vraiment... Il y a une chose que je déteste, c'est de sortir le soir avec la même chemise que la journée. Durant la journée, il y a plein de saletés de microbes. On ne sait jamais ce qu'on a pu attraper, non? Ah ça oui, la vie est pleine de saleté. Chez nous, c'est toujours dégueulasse. Ma femme ne nettoie jamais. Si ça tenait qu'à elle, on vivrait dans la crasse jusqu'au cou, jour et nuit. Quel film elle passe, Molly? Un film? Molly, est-ce qu'on n'allait pas au ciné? Arnal, je t'en prie, pas de scandale. Mon cher Arnal, votre chemise est formidable. Ah, méfiez-vous des apparences. C'est comme les hôpitaux, ça paraît tout propre. Mais si vous comptiez les microbes, ça alors. Vous me diriez que si les gens entrent à l'hôpital, c'est à cause des microbes. D'accord? Ah, eh bien, vous prenez une vieille baraque. Vous peignez tout ça en blanc. Impeccable. D'accord. Mais en dessous, ça grouille. Le microbe, ça donne quoi? Juste un hôpital, tout blanc, nickel, avec dedans des gens pourris de microbes. Et vous, mon cher Fleming, est-ce que ça vous dérange les gens pourris plein de microbes? Toi, mon petit gars, essaye pas de jouer au plus malin avec moi. J'étais là bien avant toi et tu le sais très bien. Il essaye de détourner votre attention parce qu'il s'est mis le premier et que c'est pas régulier. Non, monsieur, c'est pas régulier. C'est moi qui méritais d'être le premier. J'ai horreur de faire des histoires, mais le premier arrivé, c'est lui. Et il était le premier quand je suis arrivé. Vous voyez ce qu'il dit, Fleming? Ça, c'est régulier. Et si je te casse la gueule, ce sera régulier? Ah, écoutez-moi, Fleming. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Que vous parliez moins fort! Calme, Dolan, du Je calme. ne voudrais pas provoquer de discussion, mais à mon avis, si vous voulez être premier, eh bien soyez premier, vous n'avez qu'à pousser ce jeune homme. Si vous voulez être second, soyez second. Vous n'avez qu'à pousser sa roguière. Et ne me répétez pas tout le temps du calme, du calme. Je suis quelqu'un de tout à fait calme. C'est vrai. Je suis le calme fait homme. Pigé? Qui c'est que vous vouliez pousser? Votre rombière. Votre rombière. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Ah, et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est Et, vrai. et les seconds dans la queue, à sa place, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien. Ah, bon sang, c'est vrai. Merde, j'étais là toute la nuit avant tout le monde. J'ai apporté mon sac, mon manger, à boire. J'étais prêt. Prêt à être le premier, bon sang de merde. Pas second, ni troisième, ni cinquième. Alors je vais vous dire une bonne chose. Si j'ai envie de pousser votre rombière, personne ne m'en empêchera. Je la pousserai et je serai second. Et c'est comme ça. Fleming, vous avez pris ma place. Il a pris ma place. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, Fleming,
Ôtez-vous de là tout de suite. Vous avez pris ma place. Voyez ce que ça donne quand on se laisse posséder par les bonnes femmes. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, hein. Il s'est laissé posséder par sa bonne femme. Je pensais pas de foutre de ma gueule. Arnaud, c'est bon, Je suis second. Je suis juste derrière. Pauvre con. Regarde maintenant. Nous voilà tous les deux en dehors de la queue. Ils ont avancé. Bande de vaches. Vous avez avancé. C'est de la triche. C'est vous qui êtes sortis de la queue. Ah oui. Qui va à la chasse perd sa place. 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 Vous trouvez ça drôle. Vous trouvez ça spirituel. Qui a dit ça? Vous avez dit qui va à la chasse perd sa place. Bon, mais le fait est que vous avez perdu votre place et que c'est de la faute de votre rombière. Tout ça, c'est de ta faute, Arnaud. Tout ça, c'est de ta faute. Dans ta gueule, salope. Ça commence avec mes chemises, ensuite avec ma place, puis avec la tienne. Ferme ma gueule, je te dis. Il faut que je réfléchisse. Je suis premier. Toi, cherche pas à faire le mariole. Nous réglerons nos comptes, je n'oublie jamais rien. Ah ben tout est réglé, je suis premier. Se vuole venire nella mia scuola, la capriola li insegnero. C'est une chanson que m'a appris ma maman, je ne l'ai jamais oubliée. Oh, laisse tomber. Votre maman. Molly, je te défends de fréquenter cet individu. Ferme ta gueule, pauvre cloche. Ferme-la. Elle est jeune, votre maman. Entre les deux. Se vuole venire nella mia scuola. Vous savez que vous êtes plutôt joli garçon. Molly, voyons. Ne faites pas attention à lui. Oh, je fais attention à ce qui me plaît, à celui ou à celle qui me plaise, si vous voyez ce que je veux dire. Je disais que vous êtes plutôt joli garçon. Vraiment? Oh, ce que j'aime chez vous, c'est la façon dont votre visage est fait. Les pommettes, là. Oh, mais c'est pas croyable. Oh, mais vous ressemblez à James Dean. James Dean? Mais l'acteur de cinéma, celui qui s'est tué dans sa Porsche. Oh, mais c'est à lui que vous ressemblez. À James Dean. C'est qui James Dean? Un acteur? Un mec dans le genre de Mickey Rooney, hein. Il s'est tué dans sa quoi? Il est toujours mort, James Dean? Oh, je ne vous permets pas de présenter avec James Dean. Il était si beau. Oh, mais c'est formidable ce que vous me faites penser à lui. Oh, mais je ne voulais pas plaisanter, excusez-moi. Oh, j'aurais tellement voulu faire l'amour avec James Dean. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh, vos gueules! Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ça ne s'est pas présenté. Je ne l'ai jamais rencontré. Bah, c'était une vedette, vous comprenez? Puis après, il a été tué. Ah, mais si je l'avais rencontré, j'aurais couché avec lui. Si j'avais été Marilyn Monroe, j'aurais joué avec lui. J'aurais pu le rendre heureux. Je suis sûre que je pourrais vous rendre heureux. Mais je n'ai pas de Porsche! Marilyn Monroe sait qu'elle avait les seins comme ça? Ferme-la! Vous trouvez pas qu'il fait chaud ici? Ah oui. Il fait une chaleur. Ah ça oui. Il a jamais fait aussi chaud. Oh là là. Oh, quelle chaleur! Oh là là! Ça ne vous donne pas envie de... Ça ne vous donne pas envie de vous déshabiller? Oh, je suis déshabillée. C'est pas tenable! Pas tenable. Oui. Ah, quel supplice! Supplice. En ce monde, quand même. Oh, c'est quelqu'un, hein. Ah, chut! Son bonhomme regarde! C'est dégueulasse. Oh, bah, qu'est-ce qui est dégueulasse? Son bonhomme qui regarde comme ça, c'est pas normal. Ça, oui, c'est pas normal. Oh putain de merde, quand même. En ce monde, c'est quelqu'un. Oh, J'aurais jamais cru. Une fois, j'ai baisé une fille dans une voiture. C'était comment? Bah, comme d'habitude. Pas plus. Ah non? Ah, moi, j'ai jamais baisé personne en faisant la queue, hein? Oh, moi non plus. C'est marrant, hein, de les regarder comme ça. Ouais. Ah, j'aimerais bien être à sa place. Ouais. Ah, c'est drôlement excitant. Oh ouais. 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 Oh ouais. Oh ouais. Ouais.
peux.